Bien, merci Lisa, merci au CEI en fait de nous avoir donné l'occasion aujourd'hui de vous présenter notre travail. Le RAI, c'est le regroupement des entreprises en automatisation industrielle. En fait, c'était semi-trompé, Lisa, parce que en fait, au départ, c'est le regroupement des équipementiers en automatisation industrielle. On a élargi un peu notre spectre pour englober un peu plus toutes les entreprises qui spécialisent en automatisation industrielle. Je ne sais pas si on peut peut-être mettre... ouais, parfait. Excellent. On a des grands partenaires. Hein. On travaille avec le CNRC Paris, le MEI, Investissement Québec CRIC, le Fonds de solidarité, Schneider Electric, EMC qui est le consortium pour l'excellence manufacturière, notre partenaire Médias C-Sciences, évidemment le CEI de Montréal et la BDC. Aujourd'hui, en fait, on vient vous préciser, vous positionner un petit peu plus l'usine bleue. On a réduit ça quand même assez simple pour que les gens puissent bien comprendre ce qu'on fait, parce que le RAI a 16 années d'existence. Hein, il a fait plusieurs projets, plusieurs initiatives au fil des années. Puis, en fait, ce qu'on veut vous présenter aujourd'hui, c'est 3 mots-clés assez simples qui se résument dans notre démarche, dans notre façon de faire, en fait, telle une usine, en fait. On commence par aiguiller, ensuite, on jumelle, puis on automatise. Donc, c'est très, très, très simple ce qu'on met de l'avant présentement. Puis, on sait que depuis la COVID-19, hein, on vous apprend rien, depuis les 2 dernières années, ça a été quand même assez difficile, ça a provoqué des changements de vitesse et de paradigme pour nos entreprises manufacturières. On a eu un gros wake-up call, comme on dit dans le marché, puis là, nos membres, ils fournissent plus à la demande. Puis on sait que, en fait, les enjeux de transformation de nos entreprises manufacturières, ils reposent essentiellement sur 5 critères que nous, on a mis de l'avant. Le premier critère, en fait, c'est évidemment la fameuse pénurie de main-d'œuvre qualifiée et spécialisée. Il y a de la difficulté d'embauche autant au niveau local qu'international. Ensuite, on sait que c'est pas tout le temps facile de trouver des partenaires qualifiés et de confiance pour automatiser les opérations à faible valeur ajoutée. Puis, en plus, on a un manque d'expérience pour transformer de manière autonome leur entreprise. C'est pas que les gens ne savent pas, mais l'expérience, ça s'acquiert au fil du temps. Puis c'est pas tout nécessairement les PME qui ont fait le virage là plusieurs années. Il y en a qui se sont réveillés présentement. Il manque ce manque d'expérience-là, en fait, en ce moment. Ensuite, faire les bons choix aussi parmi la tonne de possibilités qu'il y a actuellement sur le marché, c'est pas toujours évident en ce moment. Il y a beaucoup de bruit, comme on dit, puis les gens sont un peu déboussolés parce qu'ils s'adressent à certains endroits. Des fois, ils vont voir des fournisseurs directement, puis ils sont pas nécessairement rendus à cette étape-là. Ensuite, trouver les partenaires qui ont de la disponibilité pour traiter leurs demandes aussi, parce qu'on en a un paquet d'équipementiers, justement, au Québec, qui sont capables de faire plusieurs projets d'automatisation, mais trouver la disponibilité, c'est pas nécessairement évident. On a plusieurs membres présentement qui ont de 12 à 14 mois de délai là, pour des nouveaux projets. Donc, nous, à partir de là, on s'est dit, on va essayer d'aiguiller le plus possible les entreprises. Donc, notre première étape, c'est vraiment, on vous aiguille, puis on vous aiguille pas seulement avec des outils technologiques, mais avec la force des références en automatisation industrielle. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est que l'aiguillage qu'on fait, ça a avant tout une couche humaine. Puis on veut faire profiter de l'intelligence collective de notre réseau qui est ultra collaboratif pour vous permettre de mieux vous aiguiller le plus possible. Puis dans cet aiguillage-là, évidemment, ça commence par les 130 leaders en automatisation qui couvrent les 17 régions administratives du Québec. Donc on a des membres à travers la province au complet. Puis notre mission à nous, c'est stimuler la collaboration entre les entreprises innovantes pour créer de la valeur par l'automatisation. Puis nos valeurs, évidemment, le savoir-faire, le partage et le leadership, c'est ce qu'on essaie de démontrer dans toutes nos actions qu'on entreprend. Ensuite, évidemment, notre groupement est multisectoriel, on est multiprocédé, on couvre pas mal tout ce que vous avez besoin d'avoir pour vous automatiser et vous en aller vers l'industrie 4.0. En quelques chiffres sur le regroupement, je ne veux pas vous enterrer en dessous d'une tonne de chiffres, mais c'est quand même important de comprendre un peu l'ampleur de notre groupement. On a 16 ans d'existence, on a fêté nos 16 ans cette année. On a également réalisé plus de 24 projets 24 000 projets d'automatisation, parce que 24, c'est pas très beaucoup de projets en 16 ans. Puis, on a au-dessus de 3200 projets collaboratifs qui ont été faits également. On représente un chiffre d'affaires consolidé d'1,6 milliard au niveau de nos membres et on représente un bassin de 6200 emplois de très haute qualité.
Ça, c'est un petit mapping rapide de nos membres. On les catégorise en trois catégories, en fait, tous les services spécialisés, logiciels AI, big data, puis les équipements et outils. Évidemment, c'est notre core, c'est la base de notre membership, les équipementiers, hein, comme le disait si bien Lisa, ça s'appelle le RAI, donc le regroupement des équipementiers d'automatisation industrielle. Donc, on a vraiment de tout, puis on veut aussi, par cette présentation, démontrer la profondeur de l'offre au Québec en automatisation. Souvent, malheureusement, on est un peu comme les îles de la Madeleine, on est un secret trop bien gardé, puis nous, on veut le crier sur tous les toits parce qu'on pense que c'est vraiment important que les gens prennent connaissance de la profondeur de l'offre au Québec. Bon, si on rentre dans le vif du sujet, en fait, j'ai fait un petit scénario pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, notre portion aiguillage. La première option que les gens ont, c'est une option libre-service. Évidemment, on a un répertoire dans lequel on affiche tout le pedigree de nos membres, ce qu'ils peuvent réaliser, le type de technologie avec lesquelles ils travaillent, mais pour avoir accès au répertoire, en fait, c'est totalement gratuit, donc vous pouvez venir voir sur rai.ca, vous allez avoir la chance de consulter notre répertoire, mais ça demeure que c'est une option en libre-service. Donc, ça prend quand même les connaissances pour pouvoir traiter directement avec certains membres, parce que c'est pas parce qu'on a accès, soit par Google ou par un répertoire, que ça nous donne la capacité de bien choisir nos fournisseurs puis de savoir exactement c'est quoi qui s'adresse bien à nous. Mais c'est une option qu'on redirige souvent les gens vers cette option-là. Ensuite, la deuxième option, bien évidemment, depuis un an avec l'usine bleue, on a fait beaucoup de contenu. On a fait nos journées de l'industrie. Donc, les journées de l'industrie, c'est un paquet d'ateliers, de podcasts, d'entrevues qu'on a réalisées au fil du temps pour démocratiser certaines étapes, montrer pourquoi c'est important de faire telle ou telle action. Là, l'entreprise est invitée, évidemment, à consulter tout ce contenu-là gratuitement, puis elle peut, effectivement, par la suite, nous booker une rencontre d'aiguillage parce qu'on prend le temps vraiment de discuter avec vous. On se prend une demi-heure bien facile avec vous en mode Zoom, super facile. On identifie vos enjeux, vos besoins actuels. En fait, on découvre aussi votre projet d'automatisation. On essaie de le décortiquer le plus possible. Puis, on essaie surtout de cibler des sources de financement institutionnelles ou gouvernementales que des fois, les gens n'ont pas nécessairement au courant que tel ou tel programme existe. Donc, en plus, on vous présente notre approche et nos services à valeur ajoutée. Puis, on vous essaie de vous aiguiller le plus possible vers le meilleur choix pour poser la prochaine action qui est importante pour vous, hein, parce qu'on sait que c'est pas un one size fit all, comme on dit. Chacun a ses prérogatives, puis chacun a le droit d'être à l'endroit où ce qui est rendu dans son développement puis sa transformation. Donc, nous, cette étape-là, on appelle ça notre cellule de soutien. Donc, on travaille avec les partenaires de l'écosystème de soutien pour vous faciliter la vie, en fait, pour tracer un peu les chemins d'avance, un peu comme un incubateur pour les startups frais. Nous, on essaie de le faire pour les PME. Ensuite, il vient la portion de se jumeler. Donc ça, c'est important de se jumeler avec des experts, puis on les jumelle pas nécessairement juste un à un, on les jumelle aussi dans une cellule d'automatisation collaborative. Puis ça, c'est super intéressant parce que si on regarde l'option 1, en fait, c'est une option qui peut durer sur 14 jours. L'entreprise vient nous voir, on prend son projet, on la met sur notre répertoire de projet. Puis là, on appelle nos membres à aller consulter le répertoire de projet, puis tous les membres qui prennent compte du projet peuvent librement rentrer en contact avec l'entreprise. Mais encore là, évidemment, c'est l'entreprise qui doit être en mesure de choisir elle-même. Donc, ça prend une entreprise qui est un petit peu plus mature au niveau de sa transformation, puis qui est capable de négocier ou savoir dealer, si on veut, avec les bons fournisseurs qui s'adressent à eux. L'autre étape qui est super intéressante puis qu'on a lancé tout récemment, c'est un principe en fait de jumelage SMART. C'est ce qu'on fait en fait, c'est que on propose à l'entreprise de faire un cahier de projet préliminaire, donc toute la portion préliminaire d'un projet d'automatisation. Puis ça, on le fait sur une période de 30 jours. Puis ensuite, ce que ça permet de faire, ça permet de sortir toute l'ingénierie préliminaire par rapport à un projet d'automatisation. Ça permet de sortir le budget préliminaire et le retour sur investissement potentiel préliminaire. Puis ça facilite beaucoup la vie, en fait, des entreprises qui veulent par la suite aller en appel d'offres pour faire exécuter le projet d'automatisation. Comme ça nous permet d'avoir un beau petit cahier, un cahier qui est quand même assez complet pour pouvoir faire les bons choix puis cibler les bonnes entreprises par la suite. Ensuite,
l'autre option qu'on a, un coup que l'entreprise, elle veut pas nécessairement aller sur le répertoire de projet, ben là, on y organise en fait carrément un jumelage SMART par la suite. Donc, on sait tous la façon de travailler SMART, hein? C'est mesurable, atteignable, relatif, ainsi de suite. Donc, l'idée là-dedans, c'est on organise en fait une main levée, on poste le projet de façon anonyme sur notre répertoire de projet, puis ensuite, on a, mettons, exemple, une dizaine de membres qui vont lever la main pour ce projet-là. Nous, on s'assoit avec l'entreprise, on regarde ces 10 partenaires-là potentiels, puis on lui demande de se faire un top 3. Puis ensuite, dans une session de 2 heures, on les rencontre un après l'autre, puis on crée une connexion humaine, parce qu'on sait que les décisions, souvent des partenaires, ne doivent pas se prendre seulement sur l'aspect monétaire, qui, malheureusement, trop souvent, est dans les top priorités. Mais nous, ce qu'on préconise, c'est surtout le côté humain, le contact humain entre le fournisseur et l'entreprise, parce qu'on sait qu'en bout de ligne, on a beau parler de technologie à tous les jours, mais on sait tous que la transformation est plus humaine que numérique de ce qu'il faut faire en ce moment. Puis ça, on y tient mordicus à ce que les entreprises puissent se connecter avec des bons partenaires qui ont un bon fit ensemble, comme on dit. Ensuite, ça nous permet, un coup que le partenaire est sélectionné, d'ajouter ce partenaire-là à la cellule d'automatisation collaborative de l'entreprise. L'idée d'une cellule d'automatisation collaborative, c'est somme toute assez simple, c'est de créer un écosystème de partenaires collaborateurs qui peuvent venir appuyer l'entreprise qui n'a pas nécessairement ces ressources-là à l'interne. Donc, l'idée, c'est de lui bâtir une équipe qui va pouvoir, au gré du temps, s'adapter avec l'entreprise, rajouter des éléments à la cellule pour mapper un peu son écosystème de collaborateurs externes à l'entreprise. Donc, on est rendu à l'étape d'automatisez-vous. Hein? Évidemment, c'est important pour transformer aujourd'hui notre entreprise de demain. On parle souvent d'entreprise du futur, mais nous, on veut vraiment ramener ça au quotidien, à aujourd'hui. C'est quoi qu'on peut faire aujourd'hui pour vous aider, pour vous en aller vers votre entreprise de demain? Là, cette slide-là, ici, on est à l'étape d'automatisation. Ce qui est intéressant avec une cellule d'automatisation collaborative, puis quand on a des partenaires qui sont synergiques dans cette cellule-là, c'est que les partenaires peuvent se partager de l'information, puis accélérer la transformation de l'entreprise. Puis ultimement, ce qu'on veut arriver à faire sur un moyen long terme, c'est d'arriver à créer des modèles pour pouvoir épargner du temps sur des types de transformation qui seraient similaires à d'autres types de transformations qui auraient été faites au préalable. Donc, l'idée là-dedans, c'est pas de partager les secrets industriels que les entreprises ont, mais plus travailler sur des modèles de transformation, des modèles de collaboration et des modèles d'implantation pour accélérer les processus. Fait que si on regarde un peu tout le cheminement, donc aiguillé, jumelé, automatisé, on voit ici que on a notre étape, notre cellule de soutien est toujours au cœur de la situation. Puis l'idée là-dedans, ça c'est pas exhaustif en fait, mais dans la portion automatisation, ben là on le voit, il y a une portion pré-ingénierie, l'ingénierie, l'intégration, le hardware, le digital, le AI, bon on pourrait en nommer plusieurs, mais l'idée là-dedans c'est de démontrer l'interrelation entre les différents partenaires d'une cellule collaborative au niveau de l'automatisation des entreprises. Là, je vous ai partagé une petite slide, en fait, sur l'écosystème avec lequel on travaille. Évidemment, des fois, c'est méconnu. Hein? On travaille souvent, des fois, dans l'ombre. Hein? Puis, les gens n'ont pas tout le temps connaissance avec qui on travaille, mais on travaille vraiment avec l'écosystème au complet. Autant les secteurs de recherche académique, autant au niveau du maillage d'accompagnement, développement des compétences, la gestion des programmes, et ainsi de suite. On travaille avec les instances de soutien. Puis tout ça, pour notre objectif, en fait, c'est pas nécessairement de centraliser cette information-là, mais c'est de créer une sorte de courroie de transmission, un modus operandi, si on veut, dans lequel on travaille, et puis qui devient plus facile aux partenaires de venir se greffer avec ce modus operandi-là. Donc, c'était l'objectif recherché. On a un cas client, en fait, j'ai 2 cas clients à vous présenter rapidement avant d'aller à la période de questions. On a fait un projet de cahier de projet préliminaire avec WeCook, en fait. On a procédé à une session de jumelage SMART pour y trouver un accompagnateur qui était un de nos membres. Après ça, on a procédé à l'ingénierie préliminaire. On a proposé certains équipements d'automatisation, puis on a proposé également des budgets au niveau de la capacité puis le retour sur investissement. Fait que c'est tout ça que ça apporte un projet
projet de cahier préliminaire, ça nous permet vraiment de bien synthétiser. Puis comme je dis tout le temps, tant qu'on est sur le papier, c'est pas là que ça coûte le plus cher. Ce que ça coûte cher, c'est quand on se lance trop rapidement, puis on n'a pas bien réfléchi en amont à notre transformation, puis là, on est obligé de changer d'idée. Puis quand on est dans le changeage d'idée, quand c'est dans l'implantation, c'est là que ça fait mal aux côtés des budgets. L'autre cas client que je voudrais vous présenter, c'est le même type de projet encore au niveau du cahier de projet préliminaire, mais ça a été fait avec l'entreprise Tire Chalet. L'entreprise Tire Chalet, c'est une entreprise d'Alberta. Eux autres, en fait, leur business, c'est qu'ils storent ils entreposent des pneus pour tous les concessionnaires automobiles. Ben, peut-être pas toutes, mais une bonne partie des concessionnaires automobiles avec la rangée de pneus qu'ils ont derrière eux. Je pense qu'ils ont quand même déjà une bonne couple de clients. Puis l'objectif à eux, c'était d'automatiser tout ce qui était le rangement, en fait, des pneus, pouvoir les classer, les taguer, ainsi de suite. Donc, on a vraiment procédé nos membres, en fait, ont procédé à l'ingénierie préliminaire, puis on est arrivé avec des retours sur investissement potentiel, puis un budget pour ce projet-là. Par la suite, un coup que ça a été fait, nous, on a pu aller en appel d'offres, on a accompagné ce client-là pour aller en appel d'offres avec nos membres, puis finalement, le client a choisi un de nos membres qui est New Move Vision et Robotique. C'est eux qui ont fait le projet avec Tire Chalet.